Juste pour résumer, c'est l'étude MRC 11, qui est une étude anglaise, une étude assez complexe. Il y a beaucoup de bras, mais la question d'intérêt pour aujourd'hui, c'est l'entretien avec le lénalidomide. Donc, il y avait près de 2000 patients, 1971 patients qui ont été randomisés à lénalidomide 10 mg 3 semaines sur 4 versus observation jusqu'à progression ou intolérance. Et on a déjà eu les résultats de cette étude-là il y a quelques temps déjà, qui augmentent la survie sans progression de façon significative. Mais l'intérêt du papier actuel, c'est de voir, en fait, est-ce que pour les patients qui sont sous entretien de lénalidomide, lorsqu'ils rechutent, est-ce que la rechute est plus agressive que les patients qui sont sous observation? Et c'est un peu difficile à mesurer, mais ils ont eu une idée assez intéressante où ils ont regardé ce qu'ils ont appelé le TCR, qui était en fait le Time to Clinical Relapse, puis c'était le temps entre la rechute biochimique, parce que l'étude obligeait les participants à arrêter le lénalidomide s'il y avait une rechute biochimique, telle qu'on connaît là, des critères de l'IMW. Et quand les patients avaient une rechute biochimique, donc ils arrêtaient le lénalidomide, mais les patients ne recevaient pas toujours un traitement immédiatement parce que parfois c'était une rechute là, justement uniquement au niveau de la paraprotéine. Donc ils ont regardé le temps entre l'arrêt, donc la rechute biochimique, et le temps jusqu'au prochain traitement. Puis ils ont trouvé en fait qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Il y avait 6 mois en moyenne entre la rechute biochimique et le temps au traitement suivant pour les patients sous lénalidomide et 8 mois pour les patients en observation. C'était une différence qui était non significative. En fait, au Québec actuellement, la majorité des patients ont un entretien au lénalidomide après une greffe de moelle osseuse. Il y a certains critères qui font que les patients n'en auront pas, mais la majorité va en avoir. Et la question qu'on se posait, c'était est-ce que finalement les patients, quand ils rechutent, la rechute va être plus agressive? Donc cette étude-là nous rassure sur le fait qu'on peut continuer à utiliser le lénalidomide pour l'entretien de ces patients-là sans trop craindre une rechute plus agressive. En fait, les seules différences, c'est sûr que pour les patients non éligibles à la greffe, dans cette étude-là, les gens avaient de l'entretien, ce qu'on ne fait pas de routine habituellement. L'écart était seulement d'1 mois entre la rechute biochimique et la rechute clinique. Pour les patients éligibles à la greffe, ce qui est les patients chez qui on utilise le lénalidomide, ce n'était pas significatif, mais il y avait quand même 3 mois. C'était 5 mois versus 8 mois. Donc, on va peut-être avoir plus de données ou quand on va avoir plus de suivi de l'étude pour voir si ça change puis ça devient significatif. Mais actuellement, c'est encore un écart qui est non significatif.